Vous avez peut-être déjà vu la Tour Eiffel, mais l'avez-vous déjà entendue ? Non, vous ne rêvez pas, c'est bien la Tour Eiffel que vous entendez. Et maintenant, tendez l'oreille. C'est le célèbre Taj Mahal en Inde. Et si vous pouvez écouter ces sites mythiques, c'est grâce à plus de 2000 artistes venus de 130 pays différents. Ils ont tous contribué ces 10 dernières années à une bibliothèque sonore mondiale, l'une des plus grandes à ce jour. Elle s'appelle Cities and Memories, littéralement ville et mémoire. Dedans, déjà 7000 sons enregistrés dans le monde entier. Et depuis le 18 avril, journée mondiale du patrimoine, on y trouve la collection Sonic Heritage. Elle regroupe les sons de 270 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et même les sons d'objets immatériels comme les danses traditionnelles par exemple. L'idée derrière, c'est de se rappeler que ce que l'on entend peut se révéler aussi mémorable que ce que l'on voit. Tout ça, c'est le quotidien britannique The Times qui nous l'apprend. Le chef de la rubrique culture du journal, Richard Morrison, a consacré tout un article au projet et a visiblement adoré l'expérience. C'est une collection vraiment révolutionnaire. En partie parce que certains des sons sont étonnants en eux-mêmes, mais aussi parce que quand on les entend dans cet état de pureté, dissocié du contexte visuel ou social dans lequel on les croise d'ordinaire, on se concentre davantage sur l'écoute. À l'origine de cette bibliothèque sonore inédite, c'est Stuart Fawkes, un artiste originaire d'Oxford, en Angleterre, qui s'est donné pour mission de répertorier les bruits du monde. The Times le décrit comme un spécialiste de la prise de son en extérieur. En 2022, le journal luxembourgeois Le Quotidien lui consacrait un portrait. Stuart Fawkes, le passionné des sons presque oubliés. Le clapotis de l'eau autour des gondoles vénitiennes, le glas de la puissante cloche de 15 tonnes de la cathédrale de Tallinn en Estonie, les croissements des célèbres corbeaux de la Tour de Londres ou le bruissement serein de moines bouddhistes qui jouent de la musique et prient dans le temple d'Angkor Wat au Cambodge. Tous ces sons inédits que décrit The Times sont disponibles sur la carte interactive de Cities and Memories. Et il est probable, comme l'écrit le journal de Londres, que la prochaine fois que vous visiterez un paysage célèbre ou que vous vous promènerez dans un parc ou même simplement que vous passerez au supermarché, vos oreilles seront un peu plus affûtées, prêtes à se régaler de l'infinie diversité des sons qui nous entourent.